Un épisode où on met l'accent sur Blank. À votre avis, j'ai apprécié ou pas? Donc l'épisode commence avec des travailleurs de Phobos qui trouvent une espèce d'objet un peu bizarre dans les mines. On apprend un peu plus tard qu'il s'agit de l'étoile de Treb, si je prononce ça bien. Mais pour l'instant, on se centre sur la partie intéressante de l'histoire. Et c'est-à-dire que près du restaurant d'Aileen et compagnie, il y a une odeur assez pestilentielle qui se fait connaître par tout le monde. Et ça vient de Blank. Très drôle, c'est la caractéristique principale, il pue. C'est hilarant. Et ouais, Aileen n'est pas super content parce que ça fait fuir les clients. Et dans pas très longtemps, il va y avoir une visite des inspecteurs de l'hygiène. Et donc, s'il reste dans le coin avec cette odeur-là, ça risque de très mal se passer. Alors, elle pourrait pas juste dire ça à Blunk de façon à ce qu'il puisse, je sais pas, ne pas se trouver dans le coin à ce moment-là. Je ne sais pas, mais sachant que ouais, c'est de la connerie. Hein. Je sais qu'on a dit à quelques reprises que Blunk puait, mais ça n'était pas à ce stade-là. Pas au stade où s'il se trouve dans une benne à déchets qui de base pue elle-même. Hein, on est d'accord, la benne à déchets qui est juste à côté du restaurant, elle pue de base d'elle-même. Alors je veux bien croire qu'il amplifie un petit peu l'odeur par sa présence, mais c'est un petit peu abusé de dire que il pue tellement que ça se ressent partout dans le restaurant à un niveau quasiment insupportable. C'est n'importe quoi, surtout que dans un épisode, j'en sais rien moi, où ils ont préparé l'anniversaire de Will, ils se tenaient juste à côté d'une fenêtre qui a été ouverte et ça dérangeait personne, il n'y avait pas ce problème d'odeur par exemple. Donc ouais, c'est ce genre de conneries quoi qu'on met dans l'intrigue quand ça arrange. Quand on peut faire des blagues dessus, quand ça peut jouer sur le scénario, mais des fois on n'y pense pas, il pue pas particulièrement d'autres cas. C'est de la connerie, hein, de l'humour facile et stupide. Enfin bref, ouais, ça amène nos héroïnes à suivre un petit peu Aileen pour lui faire prendre un bain. Ça va être le grand conflit de ce début d'épisode. Il faut faire prendre un bain à Blank. Ah, que je suis excité comme une puce tout de suite. Et ouais, quoi, c'est poursuite. Blank qui tient absolument pas à se faire laver. Je sais pas pourquoi. Genre à un moment donné, elle le jette à l'eau et ça devrait le laver un petit peu. Mais il se dit, ah, je suis content, il y a une... Il y a un bateau à déchets qui passe dans le coin et je peux me balancer dessus et redevenir puant et tout. C'est mon truc, j'adore puer. Je suis drôle. Le nouveau Sancho et Pedro de l'histoire. Hein. Ah, c'est déjà très très con dans la saison 2 de Mystérieuse Cité d'Or. Là, on nous fait la même chose en pire. Oh, punaise, c'est chiant. Super chiant cette partie-là. Et elles sont même obligées à un moment donné d'utiliser leur pouvoir pour le rattraper parce qu'il est trop rapide pour elles. Donc ouais, je sais qu'on doit utiliser notre pouvoir des gardiennes seulement en cas de nécessité, mais là c'est une affaire urgente. Voilà, ça montre à nouveau qu'elles sont prêtes à utiliser leur pouvoir n'importe quand ça les arrange. Et ils essaient de partir sur un bon point par rapport à ça, et j'attends de voir si ça va se poursuivre par la suite, s'ils vont tenir parole par rapport à ça par la suite. Je retiens pas mon souffle, mais ouais quoi, il y a ce moment un peu lourdeau où nos filles essayent de faire prendre un bain à Blunk, chiant comme tout, mais parallèlement il y a donc cette histoire d'étoile de Treb à nouveau. Je m'excuse si je le prononce mal, qui l'utilise pour retrouver sa sœur. Parce que vous voyez, c'est un objet magique qu'on n'a jamais présenté avant, qui lui permettra comme ça de retrouver sa sœur, qui a ce genre de pouvoir magique. C'est pratique, hein. Je vais revenir sur cette histoire d'étoile de Treb parce que j'ai beau surtout critiquer la participation de Blunk, mais le reste n'est pas exempt de défaut non plus. Hein. Donc ouais, cette étoile, il fait en sorte que Cédric la place dans sa librairie de façon à ce que, d'une façon magique, ça attire sa sœur dans notre monde. Et on expliquera comment un peu plus tard. Et donc sa sœur, qu'on essaye de garder un petit peu dans l'ombre, garder un petit peu mystérieuse dans la mise en scène. On la voit de dos, on voit pas très bien qui c'est. On reconnaît très bien la coiffure et tout. On sait que c'est Lyon. Hein. Dès les premières secondes, on voit que c'est Lyon. Donc l'espèce de petit suspense là qu'on vous fait autour de ça, ça sert à rien. Je dis ça comme ça, parce que bon, de toute façon, on le découvrira à la fin, hein, que c'est vraiment Lyon, etc. Mais bon, ouais, y a une fille qui se voit attirée magiquement par ce collier, enfin cette étoile qui est mise sous forme de pendentif. Elle entre dans la librairie, elle le pique, elle ressort.
Et donc, à cause du pouvoir magique de cette étoile, et il y a une réaction qui se crée auprès du cœur de Kandrakar. Voilà, j'ai retenu le nom, je vais essayer de garder ça en tête, comme ça évitera qu'on m'en veuille pour ça. Cœur de Kandrakar, le médaillon de Will, qui, donc, ça l'affecte, ce médaillon, et les filles ne peuvent plus se retransformer dans leur version humaine. Il faut qu'elles se planquent, étant donné que ce truc a affecté leur médaillon, elles n'ont même plus le droit d'utiliser leur pouvoir, donc il y a quelques moments qui sont censés être rigolos, où elles se cachent un petit peu, à un moment donné elles tombent sur une benne à ordures et se disent ah heureusement que je suis pas comme Blunk, je me mettrai jamais là-dedans, c'est Cornelia qui dit ça bien sûr, et 2 secondes plus tard, il y a des personnes qui apparaissent, oh elles sont obligées de se cacher dans les bennes à ordures, et comme par hasard c'est 2 personnes qui connaissent Cornelia et qui disent du mal d'elle. Humour. Nos héroïnes finissent par revenir au magasin de la grand-mère de Eileen, qui leur raconte un petit peu l'histoire de cette étoile de Trêve. Donc, il y a longtemps, il y a une famille qui a perdu sa fille, parce qu'elle s'était aventurée un peu trop loin. C'était très rapidement présenté, ça. Ouais, elle était un peu curieuse, elle s'est aventurée un petit peu trop loin, elle a joué un peu trop loin, on l'a perdue de vue. Des petits peu con-con, je trouve, vous auriez pu présenter ça de façon un peu mieux. Et ouais, quand elles ont demandé à la devineresse, si je me trompe pas, donc on l'avait déjà vu avant, de faire quelque chose de façon à ce que leur fille les retrouve. Donc, à partir du cœur de Kandrakar, elle a forgé cette étoile qui fait que la personne qui trouve cette étoile soit instinctivement attirée vers là où se trouve sa famille. Donc, donc la fille a fini par retrouver ses parents grâce à ça, et après coup, on a voulu enterrer cet objet pour pas qu'il soit réutilisé en le jetant dans un volcan. Vous auriez pu juste le rendre à la devineresse, elle aurait peut-être pu le détruire directement avec le cœur de Kandrakar, c'est elle qui l'a créé, elle aurait très bien pu le détruire elle-même. Je sais pas, truc comme ça, bon, c'est pas grave, on va dire que c'est bon. Et donc ouais, pendant 12 ans, on a fait des recherches dans ce volcan dans lequel a été lancé l'étoile, et ouais, c'est que maintenant qu'elle a été trouvée. Alors, j'adore le fait que, là c'est un truc typique de ce genre de série, ça n'a rien à voir avec juste la série Witch, on est d'accord, que comme par hasard, tout se fait durant la même période, tout se découvre durant la même période. C'est extraordinaire. Ça fait plus de 12 ans que c'est là, je suis sûr que le prince Phobos a commencé ses recherches avant, il y a quelques semaines, quoi, et depuis un certain temps, il faut que ça tombe maintenant. Au moment où nos gardiennes sont réveillées, etc. Bien sûr, c'est très pratique. Mais bon, le truc le plus gros par rapport à ça, parce que malgré tout ce que j'ai eu à redire, c'était pas trop mal. C'était pas trop mal comme histoire, c'était pas aussi sympathique que l'histoire du saut de Phobos, que j'ai trouvé plus intéressante par exemple, mais c'était quand même un peu sympathique. Là, on essaye de justifier que le fait que l'héritière légitime du trône ait remis ce collier ait bloqué le pouvoir des gardiennes. Et ça n'a aucun sens pour moi. C'est-à-dire que ce que dit la grand-mère de Eileen, c'est que comme cette étoile a été trouvée par la vraie héritière, ça signifie qu'elle est attirée vers son grand frère, et donc que les gardiennes ont échoué à leur mission, empêcher le prince Phobos de mettre la main sur l'héritière. Seulement voilà, l'héritière n'a fait que mettre le collier. C'est tout, elle n'a pas rejoint son frère tout de suite, et ça devrait être plus un avertissement envers les gardiennes pour leur dire faites gaffe, allez la retrouver. Et c'est pas en leur ôtant leur pouvoir bêtement comme ça que ça va aider grand chose. En fait, c'est surtout contre-productif. Étant donné que cette étoile est née du cœur de Kandrakar à la base, ça devrait pas se saborder comme ça connement. Ça n'a aucun putain de sens dès lors qu'on y réfléchit. Cet objet a été créé à partir du cœur de Kandrakar. Ça veut pas dire que dès lors que quelqu'un le met, même si c'est l'héritière royale, paf, c'est bon, vous avez plus au pouvoir pendant un certain temps. C'est complètement stupide. D'autant plus que, ouais, la façon dont ils le présentent à la fin, si ça ne marche plus, si elles finissent par récupérer leur pouvoir, parce qu'ils disent que c'est peut-être provisoire, c'est parce que maintenant le prince Phobos sait où est sa sœur. C'est-à-dire que c'était dans un état d'incertitude.
Et durant cet état d'incertitude où le prince Phobos n'était pas encore sûr et certain d'avoir trouvé sa sœur, on leur a ôté leur pouvoir. C'est-à-dire le moment où elles en avaient le plus cruellement besoin pour pouvoir peut-être empêcher que ça se fasse. Non, non, non. On leur vire leur pouvoir à ce moment-là. C'est quoi cette connerie? C'est quoi cette débilité profonde? Ça n'a aucun putain de sens. J'apprécie l'idée de faire en sorte que les filles n'ont plus accès à leur pouvoir magique et qu'elles doivent se débrouiller sans, même si ce sera très mal géré par la suite, mais ce serait bien d'amener ça avec un truc logique, sensé. Ça n'a rien de tout ça. Ça n'a rien de tout ça. C'est juste n'importe quoi. Dès lors qu'on y réfléchit, ces trucs magiques de merde que vous nous balancez marchent comme ça parce que votre scénario doit avancer et c'est une insulte à l'intelligence pour moi. C'est une véritable insulte à l'intelligence. C'est... Waouh! On arrive à combiner les problèmes que j'avais de puérilité dans les saisons 2 et 3 des Mystérieuses Cités d'Or et les problèmes de ta gueule c'est magique que j'avais dans Once Upon a Time. Vous avez combiné ces deux problèmes-là dans cette série et donc je vous dis chapeau, hein. Je m'attendais pas à avoir un lien aussi direct avec les problèmes que j'avais avant, mais là, vous les combinez ensemble, c'est super! Super, je suis trop content là. Le prince Phobos qui est content de savoir que sa sœur a trouvé l'étoile décide de faire un truc, j'ai pas très bien compris là aussi. Il a un pouvoir magique déjà super méga puissant qui lui permet de générer un monstre comme ça dans notre monde humain. Carrément. C'est-à-dire, ça sort de nulle part, tout d'un coup, plaf, magie, je fais apparaître une espèce de plante piranha géante qui a plusieurs têtes, qui, sur une voie ferrée, de façon à ce que ça crée du grabuge, et je sais pas pourquoi. Honnêtement, j'ai absolument aucune idée de pourquoi il fait ça, à part pour faire chier le monde. C'est fun, tiens, je vais faire ça. Je suis un méchant. Et donc, ouais, heureusement que Blunk passait par là et qu'il a vu ce genre de truc, oui, parce que Blunk a toujours une petite importance, c'est pas terminé, donc il vient prévenir les filles de ça, et donc elles doivent s'y rendre à l'aide de Caleb et combattre ce truc, mais sans leur pouvoir magique. Et c'était intéressant ça, elles doivent gérer une menace d'assez grande ampleur, en n'ayant pas accès à leur pouvoir, en devant suivre un peu Caleb qui se dit ouais on peut quand même se battre même si on n'a pas de super pouvoir, en essayant de le déraciner, de couper ses racines avec des pelles et des pioches qui étaient dans le coin, je sais pas pourquoi elles étaient dans le coin mais elles étaient là, et ouais c'était cool, c'était vraiment sincèrement cool le début, mais ça dure pas longtemps parce que entre temps on aura Elion qui sera revenu au magasin parce que je sais pas, elle aura repris ses esprits après s'être fait manipuler par l'étoile. Et pour la rendre à Cédric en lui disant « Je suis désolé, ça m'a attiré, je l'ai piqué, mais je viens vous le rendre. » Parce que voilà, c'est un être humain décent, elle. Et ouais, donc Cédric qui se dit non, non, garde-le, parce qu'il sait comment ça marche lui aussi. Hein, on sait pertinemment que quand on met ce collier-là, enfin cette étoile autour du cou, ça bloque le pouvoir des gardiennes, à nouveau, n'importe quoi. Mais Elion l'enlève quand même, et donc les gardiennes récupèrent leur pouvoir, et poutrent assez facilement cette plante piranha géante. Il y a aussi un peu de suspense, parce qu'elles doivent remettre les rails en place, et ça se fait in extremis, ça, juste avant qu'un train passe. C'est plutôt cool en termes d'action suspense, je cache pas. Mais ouais, j'ai un problème avec ça, parce que cette espèce de début de remise en question de soi, cette espèce d'épreuve à surmonter sans leur pouvoir, c'était cool à montrer, vous le faites pas, vous n'allez pas plus loin que ça dure juste 2 minutes sans que ça n'aille très loin. Et je trouve qu'il y aurait eu matière à faire quelque chose de très prenant à ce niveau-là, de les faire vraiment résoudre un problème sans avoir leur pouvoir à disposition. Enfin bon, ça se règle par rapport à ça, et oui, maintenant qu'Elion est complètement repéré par le prince Phobos à ce moment-là, oui, elles ont récupéré leur pouvoir, les sorcières, les gardiennes, voilà, la logique à nouveau. Hein. Elion se fait un peu approcher par Cédric, gentiment, ça c'est un truc qui m'a bien plu dans cet épisode, c'est-à-dire que Cédric vient pas lui dire comme ça, ah, tu es la sœur de Phobos, tu dois être avec nous, quoi que ce soit, il va essayer un petit peu de l'amadouer, et donc la première chose qu'il fait, c'est lui demander si ça la dérangerait pas de venir l'assister un petit peu dans son travail de libraire.
hein, pour passer un peu de temps avec lui. Apparemment, ça a l'air de l'intéresser, ça. C'est sympathique. À nouveau, hein, quand on compare ça aux autres, à nos héroïnes, qui elles n'ont un peu rien à foutre de ce qui tourne pas autour d'elles, c'est un peu particulier. Hein. Elion, c'est la plus gentille du lot pour l'instant. Donc ouais, il y a un début de manipulation de Cédric par rapport à ça et de Phobos qui se disent oui, on va pas l'aborder tout de suite comme ça, on va y aller petit à petit et l'amadouer pour qu'elle vienne de notre côté. Et j'ai beaucoup apprécié ça, vraiment. Donc suite à ça, les filles ont récupéré leur pouvoir, se disent ah maintenant le prince sait qui est l'héritière et il a un peu mis la main dessus, il faut être plus sur ses gardes. Il y a un passage que j'ai trouvé intéressant s'il est bien géré par la suite et donc c'est un gros si, c'est-à-dire que Will après toute cette histoire et je pense les autres gardiennes aussi se disent ouais ça m'a fait comprendre qu'il fallait plus que j'utilise mes pouvoirs à la légère et vraiment quand c'est nécessaire et c'est cool de se rendre compte de ça maintenant, hein, avec toutes les conneries que vous avez faites, tous les moments où vous avez utilisé vos pouvoirs n'importe comment avant, juste pour vos petits besoins personnels, ça c'est cool de réaliser ça, et j'espère vraiment que vous vous en tiendrez, tout ce que j'espère par rapport à ça. Il y a un passage stupide où Plunk est à nouveau dans une penne à ordures, parce que maintenant il adore être dans des pennes à ordures, ça dépend des épisodes, des fois c'est pas particulièrement son truc, des fois il adore ça, c'est son deuxième habitat naturel, et sa penne à ordures finit par être entraînée dans une station de lavage auto, et donc ça lave la penne à ordures avec toutes les ordures qui sont dedans, et donc ouais, il finit par se trouver lavé, etc. Même si je pense pas que passer un petit coup de javel et d'eau sur toutes ces ordures devrait totalement virer l'odeur et la saleté, mais bon, je suis pas un spécialiste. Et ouais, c'était une blague très drôle pour finir. J'en parle rapidement, ouais. Il y a une micro-dispute à un moment donné entre Cornelia et Caleb. Genre, il leur dit quoi faire et elle réagit un petit peu vivement. Il y a Will qui dit oh, arrêtez les amoureux. Genre, comme si ça coulait de source. Genre, comme si ils avaient toujours ce comportement. On se dispute tout le temps. C'est clairement pas le cas. Je sais pas exactement ce que vous essayez de mettre en place. Peut-être que ce couple sera sympa par la suite, mais pour l'instant, c'est complètement forcé à chier. Je sais que ça va être un couple parce qu'on me l'a dit en commentaire et parce qu'on insiste sur le fait que oui, on veut vous faire croire que c'est une mise en place de couple, mais ça n'en est même pas une. Ça n'en est même pas une. Il y a eu quelque chose de très similaire dans la série Buffy, par exemple, entre Cordelia et Alex, qui a été fait. Mais là, c'est parce que chaque fois qu'ils se croisaient, il y avait vraiment cette espèce d'animosité qui se dégageait. Et il y avait vraiment un développement intéressant. C'était un peu joué pour la comédie, je vous cache pas, mais il y avait quand même un développement intéressant qui a été mis en place. C'est pas genre, ils ont 2-3 moments où ils se disputent, sachant que oui, Caleb se dispute aussi avec d'autres de nos héroïnes, mais non, il faut cette là en particulier, ça a une grande signification pour une raison X, et voilà, on est censé croire que c'est un couple. Ouais, c'est un futur couple, regardez. C'est du naze, c'est de l'instauration de couple complètement naze. Faites ça mieux, quoi, sérieusement. Donc ouais, c'était un épisode moyen. Voilà, je peux pas dire que j'ai détesté, parce que j'apprécie beaucoup certaines idées qui sont mises en place. Il y a beaucoup de ta gueule, c'est magique, de trucs qui sont instaurés à la va-vite, histoire de... C'est insultant, clairement. L'importance qu'on donne à Plunk est toujours aussi affligeante et saoulante. Mais j'apprécie la façon dont ils ont commencé ces retrouvailles entre... Elion et le prince Phobos, sachant qu'elles ne vont pas se faire comme ça c'est cool de mettre un peu le temps de mettre ça en place, j'ai vraiment apprécié ça. J'ai apprécié certaines idées autour du fait que nos héroïnes doivent apprendre à ne plus utiliser leur pouvoir à la légère et que ce qu'elles ont vécu leur a appris cette leçon-là. Si par la suite c'est bien géré, je vous jure que c'est quelque chose que je saluerai un petit peu dans cet épisode. Et quelques petits moments d'action, pas trop mal. Voilà, c'est ce qui parvient à rehausser suffisamment le niveau pour pas que je déteste ça, mais ça reste moyen. Mais bon, ce qui a été mis en place avec Elion peut promettre enfin un développement sympathique par la suite, c'est tout ce que j'espère. Mais bon, ça on le verra bien à partir de l'épisode 12. Bye!